monde en vérité sous tambour, international nan saisi, là y a gardé dans liste 22 personnalités qui pral gagner pour faire partie gouvernement, pour faire partie pouvoir. Gen ket nou yo wè, gen ket moun yo wè qui fait partie de équipe ça, yo étonné, yo pas jamais pensé ça. C'est confirmé, Guy Philippe ak équipe li, yo parlé ak M. Bernard Gousse, Dominique Dupuis, Luc Mandelil, pour ne citer ça yo seulement. Comment monsieur dame yo répondent? Est-ce que y a monté à bon bateau à 7 février 2026? Comment Guy Philippe pral atterri à plan transition, mes chers compatriotes? Les dossiers nous pral partager ensemble avec vous. Yo l'autre bon, kapete, Leslie Voltaire, semente, yo pa ka dormi de yo. Li te met c'est 60% classe politique lan ak international lan, vle pa vle, wè pa wè, li semente, kapete, ap jwen yo entente avant même 7 février arrivé. A tout quitte yon commentaire pour représenter famille Lavalassa qui nan kapete a kap passe belle. Nou gen son nou gen image, nous pral bon détail. Les diverses organisations ak avocats kap défendre pasteur Moïse qui gen plus que 3 mois dans prison sans liberté, te décidé écrit protecteur citoyen pour demander libération pasteur Moïse, pour demander fond bagay dans dossier pasteur Moïse, mes chers compatriotes, gen update nous pral partager ensemble avec dans dossier ya. Les pa vle, ouais pa ouais, famille proche, fidèle pasteur Moïse yo mandé libération sans condition. Pasteur Moïse après un paquet l'argent déjà, avocat, groupe moun nan wana maintenant fort liberté apprend nan mes familles. Nous pral gagner pour un bon détail. Naturalité nan international nan dossier immigration dans la cour États-Unis, député Floride Bernie Jacques l'a passé mauvais moment. Nous connaissons des mauvais moments. Notre communauté haïtienne ne sait pas parler. Donc on dit c'est rat kay kap manger pa kay. C'est exactement ça qui a passé dans le dossier là. Nous question nous gen image, nous parlons tout détail sans retirer sans mettre. Ces divers points n'a bien pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà n'a bienvenue même qui fait tomber sous channel là, pas hésiter abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster yo. Dernier jour yo tout partout dans 4 pays d'Haïti, compatriotes haïtiens frères nous yo gon grande question à poser. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que c'est tout bon l'État pral reprendre contrôle territoire yo? Est-ce que c'est tout bon fois ça l'État pral mette do bandi yo à terre et rive contrôler pays? C'est question en pile haïtien à poser. Dans ce sens, il y a un communiqué pour la presse que la présidence a publié. Dans les affaires sécurité nationale, l'État réaffirmé détermination pour reprendre contrôle territoire. Palais national, dans une note, il a publié, il a annoncé mobilisation totale capitale, toute force l'audio pour reprendre contrôle territoire paysan, quartier par quartier pour contrôler tout territoire national. Dans même note si là, autorité yo annoncé une opération qu'a mené tipa de manière progressive et stratégique dans objectif pour restaurer l'autorité de l'État. Protéger citoyens yo et river garantie droit nous gagner pour nous circuler libre en dedans la République. Yo mandé, yo lancé un appel à la vigilance pour population. Yo mandé population bay force l'audio toute solidarité et pas négliger coopérer avec autorité
la police. Les détails ici là, la présidence a publié dans un communiqué que yo mettez de yo. Et effectivement, dans le dernier jour sans yo, il y a une opération intensive qu'a menée dans divers quartiers dans Port-au-Prince. Effectivement, la police était dans Delma 2, la police était dans Delma 4, la police s'est crasée, s'est crabinée Bel-Air, passer la saline, yo mette la saline à terre plate. La police fait qu'on est opération ça yo cap mener, cap continuer mener dans caisse centre-ville Port-au-Prince. C'est un souci pour déloger bandi yo, pour yo reprendre le contrôle territoire là, pour yo permettre la libre circulation des personnes et des biens en dedans pays. Il n'a pas rappelé ou gagné secrétaire d'État justice sécurité publique là, Marion André Sol, nous pas oublier non, nous pas oublier Marion André Sol. C'est jour n'a compté chaque jour bon Dieu mettez le nous lever, nous marquer joie. Marion André Sol te dit d'ici 6 février faut que rentre sud pays a débloqué, faut que moun ka circuler dans Matissan, faut que l'État reprenne contrôle Matissan, faut que l'État reprenne contrôle zone Matissan. Ça fait gang, ça fait bandit, ça va exister dans Matissan, c'est ça le te dit. Donc, si nous reprenons au mot Marion André Sol, eh bien, l'État annoncé pour bien causer dans la République. Donc, nous connaissons, n'est pas bon ici, yo koke yo mesdames, suivre pour nous, dans les jours à venir, qui ça réellement PNH, qui ça pouvoir l'État pour annoncer nos affaires sécurité. Entre-temps, dossier politique, là, acteur politique, yo pas chômé. Bon, là, vraiment, Leslie Voltaire, bon, Jean Laguerre a délanté, pour y a c'est Leslie Voltaire qui a fait la part des choses, qui a fait statistique, qui pourcentage parti politique y a négocié avec yo, qui pourcentage parti politique qui prend la nouvelle transition. Et pas si cause petit, non, moun yo. Et pas si cause petit. C'est Leslie Voltaire qui a planifié, qui pourcentage parti politique yo prend négocier de manière à ce que pour yo pas choquer international là, pour yo pas irriter acteurs internationaux, etc. Je laisse Voltaire à parler. C'est notre temps la passer nous. Ou pral nous une vidéo, nous pral partager ensemble avec vous. C'est bêtise nous, le peuple. Donc, bon, faire nous garder vidéo, hein? Ça qui peut le passer, c'est que pour une formule de gouvernance que au moins 60% classe politique accepté et qui va irriter international. Donc c'est ça qui peut le passer. Donc on y a un travail. Hein? Comme vous attendez déjà. Maman peut dire voilà. De signer pour aller le 7 février. CPT après aller le 7 février. Pas de bois, pas de route. Bon, mais nous avons besoin de formules avant qui satisfait Sandro 60% classe politique là et qui pas irrité international. 60% classe politique là et qui pas irrité international. Donc ça c'est formule. OK, c'est formule que par contre si c'est Lavalas si Voltaire là ou bien si c'est ensemble KPTA. Bon, pas dire ensemble KPTA parce que en dedans même KPTA gen nèg KPC bay Panzou, gen nèg k'ap mette pour figue ba pied l'autre, gen nèg qui t'a remerité au-delà de 7 février. Donc ça Leslie Voltaire dit là, c'est sûr que li pas faire l'unanimité en dedans KPTA, ça peut-être li engager Leslie Voltaire. Leslie Voltaire dans dernier jour ça yo nous li campé sur une logique one man show. Nous ça. Depuis le passé dans micro la presse, li toujours au dernier bagay, au dernière déclaration pour le faire pour pendant la dit li pas avec irrité international, y a cherché une formule qui mieux adaptée. Notre déclaration yo, c'est nous la irrité dans la population. C'est nous la irrité qui est clairvoyance qui ouais nèg yo, c'est sous bluff yo yé, nèg yo c'est sous foulay yo yé, notre déclaration que les Voltaire a fait. Donc tout ça, autant de 60% classe politique, etc. Yo a manigancé en l'autre transition, mais nèg yo réellement paniqué parce que yo ouais, dans projet transition 7 février, frère équipe Guy Philippe là, gagné des figures. Gè des figures, gè des noms, gè des personnalités qui sous liste 22 moun sa, que yo même, yo ap joué coin pour yo rale yo vin joindre yo parce que
Yo estimé que moun sa yo ka ba yo une certaine crédibilité 7 février 2026 si yo été sous pouvoir. C'est pas un petit qui a passé à terre là, non? On va une formule de gouvernance que au moins 60% classe politique là accepté et qui va irriter international. Donc c'est ça qui va passer. Donc on y a un travail. Hein? Comme vous m'attendez déjà. Maman pourrait dire encore. De signer pour m'aller le 7 février. CPT après aller le 7 février. Pas de bois, pas de route. Bon, mais n'a besoin d'une formule avant qui satisfait Sandro là, 60% classe politique là, et qui va irriter international. Et voilà, mes chers compatriotes, là nous sommes les Voltaire. Il y a besoin d'une formule qui a satisfait 60% classe politique là. Même gens nous on groupe nèg rentré dans KPT, on groupe acteur politique. Yo mette KPT à camper parce que c'est intérêt yo y a satisfait dans mi-temps secteur politique là. Et y a cherché pas irriter international là pour yo ka toujours été dans bonne grâce, ambassadeur pour yo ka toujours été dans bonne grâce États-Unis, Canada, etc. etc. Donc maintenant qui ça nous y maintenant qui ça Haïti prend journée jodi an dans moment n'a parlé. Donc nous gen tout intérêt nous quitte ou en Haïti, quitte ou dans diaspora et m'pral montrer ou importance diaspora, c'est pas sans raison ou ap gade dans dernier jour sans yo gagné KPT a fait ti approche, ka fait ti caresser ses oreilles, ti caresser tête haïtien qui dans diaspora parce que yo connaît dans année 2025 qui soit passé à là qui impact diaspora gagné dans économie haïtienne nan. Donc l'offre de l'Esti Voltaire dit est-ce que nous pas intérêt pour nous supporter une proposition haïtienne, une proposition côté effectivement c'est haïtien qui décide, c'est haïtien qui prend des engagements, c'est haïtien qui décide pour gouverner bateau yo pour yo mener pays yo à bon port. Est-ce que nous pas intérêt supporter une proposition haïtienne? Mes chers compatriotes, en parlant de World Diaspora a gagné, impact diaspora a gagné dans pays, dans communauté haïtienne, non? Eh bien, pour l'année 2025, là, seulement, plus que 6 milliards de dollars que Haïtiens qui dans diaspora voyaient en Haïti. Et pour un pile économiste, pour un pile moun k'ap suivre, ça k'ap passe wall importance diaspora a gagné comme on parti dans moteur économique pays avec épée Damoclès malé pendé. Administration Trump la mette sous tête haïtien qui a vive États-Unis yo, eh bien économie haïtienne nan ka prend gros coup vraiment 3 février k'ap gen pour venir là que administration Trump la ta coupé ti pièce haïtien yo. Pas si cause petit bon faire nous tendre mes chers compatriotes, bon faire nous tendre dans bon ti mamite pour année 2025 seulement qui aucune chaîne réalisation ou même qui dans diaspora petit coulier n'importe sorte voyer en Haïti qui aucune chaîne réalisation ou fait dans pays d'Haïti. En nous tendez. 5 milliards de dollars, c'est ce que la diaspora a envoyé en Haïti en 2025. Un chiffre impressionnant, mais qui révèle une dépendance inquiétante. C'est l'équivalent d'environ 16% du PIB national. Plus de 31 millions de transactions, avec en moyenne 153 $ par envoi. Et c'est plus 20% par rapport à 2024. D'où vient tout cet argent? Voici le top 5 des pays qui envoient le plus. En numéro 5, le Chili. En numéro 4, la République dominicaine. En numéro 3, le Canada. En numéro 2, la France. Et en numéro 1, les États-Unis. Et derrière ces milliards, de plus en plus de transferts passent par des applications mobiles comme TapTapSend. L'argent circule plus vite, plus simplement. Bienvenue à l'ère du transfert 2.0. Et en réalité, ces chiffres sont sûrement plus élevés. Une partie de cet argent échappe aux statistiques. Vous connaissez tous l'oncle qui arrive en Haïti avec des enveloppes dans la valise. Ça aussi, ce sont des transferts. Plus de 70% de cet argent vient d'un seul pays. Devinez lequel? Les États-Unis. Et cela pourrait être un problème. Haïti ne produit presque pas de richesse. Peu d'exportations, peu d'investissements, un tourisme quasiment inexistant. Quand une économie
dépend d'une seule entrée d'argent, elle devient fragile. Que fait la BRH de cet argent? Depuis 2011, chaque transfert privé est taxé à 1,50 $, une mesure mise en place par le président Martelly, officiellement pour financer l'éducation. Aujourd'hui, cette taxe permet surtout à la BRH d'acheter des dollars pour alimenter le marché. En 2025, 578 millions de dollars ont été achetés. Mais concrètement, où va cet argent? Comment est-il utilisé? Quel impact réel sur l'économie? La transparence reste limitée et l'avenir inquiète. Les États-Unis envisagent de taxer les transferts. La BRH évoque jusqu'à 100 millions de dollars de pertes. Dès février 2026, la fin annoncée du TPS aux États-Unis pourrait exposer de nombreux Haïtiens à des expulsions et donc faire chuter les transferts envoyés vers Haïti. Les transferts sont vitaux, mais bâtir toute une économie sur une seule source, c'est dangereux. La vraie question n'est pas combien d'argent entre en Haïti, mais comment sortir de cette dépendance. Et voilà, mes chers compatriotes, pour s'entendre dans bon petit mamite, qui quantité l'argent, qui flux monétaire et qui a circulé, sorti dans la diaspora, rentré en Haïti, et principalement gagné 5 pays, États-Unis, et gagné États-Unis, gagné Canada, gagné la France, gagné République Dominicaine, gagné pays Chili. 5 pays, ça yo, c'est 5 pays côté gagné massivement communauté haïtienne qui a voyé l'argent bay famille, bay zami en Haïti, bay même moun yo pas connaît pour yo aider yo en Haïti, eh bien, pendant l'année 2025 là, c'est plus que 5 milliards de dollars américains que Haïtiens qui dans diaspora yo voyé en Haïti. Donc, moi me toujours dire, faut nous toujours respecter, apprécier petit coulier, yon geste, yon zami, yon famille, yon proche, yon parent fait avec qui de yon pays. Parce que yon représente en pile dans l'économie en Haïti. Yon représente en pile bagay dans l'économie en Haïti pour quantité l'argent yon voye. C'est vrai que l'argent ça yo qui vient en Haïti, c'est l'argent que moun yo consommé, c'est l'argent pour payer caille, c'est l'argent pour payer l'école, c'est l'argent pour enterrement, l'argent pour mariage, l'argent pour manger, etc. Pas de richesse vraiment qui crée en Haïti, surtout avec question insécurité, surtout avec question gang, question bandit, mais en réalité, rôle importance haïtien qui dans diaspora yo, c'est yo qui fait pays fonctionner. Ou maintenant de la douane rentrer des millions, des milliards en recettes, c'est pour y moun y a casse mettre sous li. Journée jodi nous gon pays côté nous doit bataille pour gen moun pour gen des visionnaires qui rive dans tête pays moun qui ka fait économie pays en marché moun qui ka créer stabilité mettre stabilité moun qui ka parler penser agir pour développement pays parce que sinon n'a tout fait économie a tout fait. Mes chers compatriotes, en parlant de visionnaire, en parlant de politique, pour nous retourner dans le dossier politique là, hier, officiellement, équipe Guy Philippe, équipe Frère, yo présenté plan transition souveraine dans servir et non se servir pour 7 février 2026. Dans plan transition ça, yo gen yon calendrier détaillé sorti 7 février 2026. Jou yo installé Guy Philippe comme président provisoire pour arriver 7 février 2028. Jou la passe pouvoir ak yo président élu et dans intervalle ça gen paquet bagay, gon paquet institution, gon paquet bagay que yo ap mette campé en dedans pays et bien pas caché di nous plan détaillé ça li commencer by classe politique là te fait mal et surtout dans moment côté y a présenté liste personnalité que équipe Guy Philippe là, que Guy Philippe parle, yo contacté, yo discuté, yo analysé, yo proposé et qui fait partie de liste moun k'ap gagné pour prendre tête pays 7 février 2026, gen des séries de noms sous liste même international nan saisi. Même international là étonné parce que yo dit comment moun sa yo fait rentrer dans logique pour yo al monter en transition avec Guy Philippe malgré tout ça yo connaît. Et c'est là yo kal saisi pi red, eh bien moun yo fait connaît dans intérêt pays tout est possible. Dans intérêt pays d'Haïti pas gen rien qui est impossible, pas gen aucun sacrifice qui trop grand pour yo faire pour pays d'Haïti.
Mes chers compatriotes, on nous regarder étendre tout détail avec explication que ancien député Ronald Etienne lui-même li a bay. Force révolutionnaire internationale, mouvement de révolution, et supporter, planifier par des personnalités que nous rencontrons, nous chita, que fait des échanges, et des personnalités que la population est disciplinée. Les personnalités, les affaires, les regardé que le peuple haïtien a quel problème avec eux. Le peuple haïtien supporter et ils rendent des services à peuple haïtien. Maintenant, le mouvement révolutionnaire, là, et nos forces révolutionnaires internationales, nous, en consensus avec eux, nous présentons le peuple haïtien projet de transition souveraine, ça nous dit souveraine. Donc, c'est parce que c'est mon projet, nous allons présenter par blanc. Il va y avoir il va y avoir son projet, nous présenter par peuple haïtien. Pour peuple haïtien, prendre projet, ramasser projet et prendre responsabilité, imposer projet. Alors, mais avant nous de parler de chita, nous de faire des échanges. Qui n'est pas une idée que nous amplifier, que nous faire projet de transition souveraine. C'est bon. On a commencé par Guy Philippe, M. Bernard Rousse, Kémy Sébastien, Edwin Zény, Luc Mandeli, Stanley Lucas, Stanley Gaston, Dominique Dubuis, Michel Soukar, Joacéus Nader, Sauveur Pierre Etienne, économie La Poussière, Silom Raymond, Robert Céliné Tibopsé, nous gagnons Bertie de Horace, nous gagnons Antoine Pierre-Louis, nous gagnons Isaac Wilfried Sipo, nous gagnons le moine Bono, nous gagnons Yvener Pierre Joseph, nous gagnons Vitens Derilus, nous gagnons Pasteur Joseph Moïse, nous gagnons Ultimo Compère et nous gagnons en pile l'autre personnalité intellectuelle pour un pays. Il y a une communiquer avec eux, qui sont des gens qui sont des personnes ressources et qui sont des gens qui gagnent savoir-faire et qui ont un comportement sociable et dans la société. Alors, tout le monde ça veut que nous concevoir et finaliser document de proposition de transition souveraine ça. Et c'est le peuple haïtien qui a besoin de changement, qui a besoin de véritable changement, qui n'a pas besoin comme si pour nous continuer dans le même système, dans le même habitude, pour nous changer façon de diriger le pays, pour nous voir le peuple haïtien dans toute action gouvernement, ça qui va composer par Mounsayo, pour que nous voyons le peuple haïtien résultat. Ça fait nous raguer à terre pour le peuple apprendre, ramasser, imposer. On dit, ok, cet appel se veut un acte de foi en Haïti, en son peuple, en sa capacité à se relever par lui-même. Il ne s'agit pas de projet contre quelqu'un, mais de projet pour la nation, pour la dignité retrouvée, pour la justice, pour l'avenir des générations à venir. Vive la transition révolutionnaire, vive la République, vive Haïti libre, souveraine. Et voilà, mes chers compatriotes, là, nous sommes tentés, liste nom, liste personnalité, que équipe Guy Philippe Frère, yo chita, yo parlé, yo discuté, gen qui proposé, etc., etc.
pour yo rive mette, pour yo rive monter plan transition souveraine servir et non se servir pour 7 février 2026. Et effectivement, dans liste personnalité, dans liste moun sa yo nous s'entende, y a gen moun vraiment et gen moun par le simple fait que nous yo ap cité que nous yo fait partie de projet transition 7 février Guy Philippe lan, gen acteur politique qui gen ta passé en bas, gen nèg k'ap négocier à kapete dans transition là, en bas. Par exemple, si yo wè non X, Y, Z là-dedans, yo wè moun sa yo ka bay projet Guy Philippe lan, on certaine crédibilité, a bay plan transition Guy Philippe lan, yo l'autre visage, yo l'autre appréhension, wap wè gen acteur politique en bas ka essayer approcher moun sa yo. Kap essayer approcher yo tipa en façon pour garder est-ce que yo pa te ka détourner yo? Est-ce que yo pa te ka prend yo nan campagne yo? Est-ce que yo pa te ka rallier yo nan campagne yo pour faire yo abandonner projet transition 7 février Guy Philippe lan? C'est pour ça jouet politique en fait, c'est pour ça jouet politique lan, gen un paquet coquin mettre dans à terre. C'est ça que fait nous-mêmes n'a veillé, n'a chercher information, n'a chercher données parce que liste 22 personnalités sa yo, c'est moun que équipe Guy Philippe lan projeté travail avec le 7 février 2026. L'autre exemple Bernard Gousse. Bernard Gousse, c'était ancien ministre-justice et le Bernard Gousse était ministre-justice. Gen pile moun jusqu'à présent, journée jodi an, qui songeait pour Bernard Gousse était ministre justice, pas de gen bagay gros nèg, pas de gen bagay homme politique pour lui, depuis ou gen dossier, depuis ou gen bon genre dossier solide la mao. Bernard Gousse pas nan béré vagabond, pas kon nan béré vagabond et là yo fait choix de lui pour yo mettre dans équipe Guy Philippe. Là gen nèg qui a inquiété, gen nèg k'ap gen la Perez vrai. Gen nèg a k'ap chercher mettre profil en bas pied quelque l'autre là oui, pour yo pas atterri dans projet Guy Philippe là, pour yo pas atterri dans plan transition 7 février frère. Si cause petit. En tout cas, équipe frère connaît dans qui bataille yo connaît dans qui terrain yo et KPTA faut gagner, vle ou pas, faut gagner un médiateur entre KPT avec équipe frère Guy Philippe là. Est-ce que c'est pouvoir populaire là, est-ce que c'est peuple pral prend équipe frère équipe Guy Philippe là pour remettre au pouvoir 7 février? Point d'interrogation, est-ce que y a bon médiateur qui ça pral passer, comment le pral fait, etc. C'est autant de questions qui étaient jusqu'à présent sans réponse, mais nous là n'a suivi évolution yo, n'a poté et grain sel par nous, n'a cherché des informations pour nous partager ensemble avec nos soucis pour être connectés. Rapide vie, chers compatriotes, je m'annonce dans commencement émission, plus passé 3 mois après arrestation pasteur Moïse, situation justice dans Fort Liberté, dans Wanamet, la justice a manqué pas sous place et pasteur Moïse li continuer à boire prison. Gen yon groupe citoyen, gen yon groupe partisan, sympathisant, famille fidèle et avocat k'ap défendre pasteur Moïse, etc. Yo te décidé et voye yon requête, yo saisi OPC par yon requête pour yo solliciter intervention protecteur citoyen et maître Wilner Morin dans dossier ya. Et bien par la suite, qui ça t'a pral rive, Office protection citoyen li informé que li fait suite avec requête que compatriotes yo même yo te soumettre au PC dans dossier pasteur Moïse côté yo te mandé faut que gagne protection droit moun, faut que droit pasteur Moïse respecté, gagne violation droit li etc. Eh bien gagne 2 correspondances officielles qui t'est adressées, une à joindre ministre justice Patrick Pellissier, l'autre à joindre CSPJ. OK? L'autre nan te a joindre CSPJ. Dans démarche que OPC a fait, yo mandé autorité compétente pour yo prendre toute mesure que la loi exigeait, toute mesure que de droit, et bien pour pasteur Moïse qui a plus que 3 mois en détention, qui pas passé devant juge naturel li, qui est incarcéré dans prison civile pour liberté depuis 25 septembre 2025 exactement. Yo mandé faut gen un juge compétent qui gagne accès à dossier pasteur Moïse et si possible pour yo libérer pasteur Moïse parce que
situation judiciaire qui gagne dans Fort Liberté, qui gagne dans Wanamet là, eh bien bagay yo dépassé totalement, pas rien qui respecte la loi, pas rien qui respecte règles de droit yo, eh bien protecteur citoyen lui rappeler que toute personne privée de liberté a droit à un procès équitable et au respect des garanties judiciaires. Li rappele ministre justice, c'est pas parce que pasteur Moïse dans prison qui fait c'est on nous jeter aux oubliettes, nous larguer là pour finir pour des pas fini. Li rappele li gen droit pour le procès équitable, li gen droit pour garantie judiciaire yo respecter. Et c'est comme ça protecteur citoyen, li te tout profiter rappeler autorité yo, li même li là pour veiller à respect droits fondamentaux yo et la continuer suivre avec attention dossier pasteur Moïse, non seulement dans intérêt la loi, mais dans intérêt la justice en Haïti. Donc, c'est un groupe haïtien, c'est un groupe compatriote, dans Fort Liberté, dans Wanamet, fidèles, amis, partisans, sympathisants, et même les haïtiens dans la diaspora, qui te décidé, yo a mobilisé force yo, y a fait un seul faisceau, pour yo demander au PC di un mot dans le dossier pasteur Moïse, parce que pasteur Moïse, il y a plus que 3 mois li incarcéré, li pas passé devant juge, la boit prison, li pas connaît pour combien de temps là, pour combien de temps le pas là. Donc, Office Protection Citoyenne décidé, lui-même, yo a envoyé 2 correspondances, yon a jeune ministre justice, l'autre la jeune CSPJ, dans dossier pasteur Moïse. Donc, on attend d'ici fin semaine, rentrée semaine prochaine, pour nous connaître qui ça qui pral passer tout bon dans le dossier pasteur Moïse. L'autre point important nous pral fournir regarder, c'est dossier qui a fait actualité dans le pays États-Unis, gagné dossier Bernie Jacques, député Floride là. Monsieur a fini rentrer dans la communauté haïtienne, il fait contre campagne li, pas bon côté haïtien, mande haïtien voter pour lui, mande migrants yo voter pour lui, il promet migrants yo, il pral boumer pour yo, il pral bataille pour yo, etc., etc. Et pourtant, c'est Mouchéa qui vient là, qui vient avec un projet de loi qui mande dans projet de loi si là, eh bien, pour yo servi, pour la justice dans Floride, pour loi yo vin pi du contre migrants yo, pour loi yo vin pi cause contre migrants illégal yo. Premier exemple, moun programme Biden yo, te gon zanmi te font commentaire qui dit moun san yo pas de statut permanent, c'est temporaire. Oui, yo gon statut temporaire de 2 ans. OK, mais combien moun depuis le Trump te monté, combien moun te gete rend illégal? Un petit pièce qui te gon statut et puis un bon matin, là nik décidé OK et comme on pas gen green card, on pas renouveler pour rendre moun yo illégal etc. Alors que gen tout ton procédure, gen tout ton processus pour rendre moun illégal, gen tout ton procédure pour retirer ti pièce etc. J'ai toujours dit li règle immigration yon pays c'est yo déterminer suivant humeur yo, suivant intérêt de sécurité nationale yo, suivant ça passe dans l'esprit etc. Donc c'est nous pour goumer pour nous construire pays nous. OK, c'est nous pour goumer pour nous construire pays nous parce que le moun n'a prend décision le grand moun la kay li ou pas ka vinn contredire li ou pas ka et vinn faire ouais bagay yo l'autre gens que Jean lui-même li choisi ouais yo. Et nous pral gagner pour nous partager ensemble avec vous update dans dossier député Floride là Bernie Jacques. M'pral permettre tout en regarder ensemble avec tout détail que Valerio Saint-Louis lui-même li a bail dans dossier ci là. Parler de représentant État Floride qui relè Bernie Jacques qui actuellement dans centre une gros controverse dans la communauté immigrant yo et particulièrement dans la communauté haïtienne. On fait un petit garder pi fond dans projet loi ça que représentant républicain État Floride dans bail que le proposé du moins représentant ça qui relè Bernie Jacques qui ça te vle que l'État appliqué dans loi ça. Proposition HB 197 dans État Floride là, c'est un projet de loi sous travail qui concentré sur immigration qui pourrait forcer tout employé privé dans État Floride là servi avec un système qui aurait les e-verify pour vérifier justement situation légale nouveaux travailleurs haïtiens, immigrants et travailleurs en général. On regarde qui ça loi HB 197 là pour le faire. HB 197 qui a titre qui veut dire éligibilité pour emploi, représentant qui c'est un élu haïtien américain pour parti républicain, fait présenter un projet de loi qui relève
HB 197, un projet loi qui gagne la donne plusieurs mesures qui augmentent pénalités et sanctions que l'État doit prendre contre compagnie cap employé, travailleurs immigrants qui sans papier. Eh bien, loi ça pour exiger pour chaque employé privé dans l'État Floride, pas seulement ça qui gagne une certaine quantité de travailleurs qui travaillent là-dedans, non, c'est pas eux même seulement. Loi pour faire exigence by tout employeur, toute compagnie, tout business qui gagne monde qui travaille là-dedans, pour capable eh bien appliquer loi ça. Même compagnie, même business ça qui pas gagne en pile employé, côté que l'État pour exiger pour passer tout nouveau employé ça dans le système fédéral E-Verify là avant une date spécifique et date ça pour le moment eh bien yo fixé pour commencement au soir pour 1er juillet 2026 là. Proposition loi ça que républicain que représentant État Floride là qui dit même c'est Bernie Jacques qui sont républicains après rappelons côté que le poté loi ça devant parlement côté que l'ipral augmenter pouvoir application la loi État département commerce Floride là ou soit une agence qui a désigné pour ça pour être capable de faire audit employeur imposer amende monétaire et même recommander suspension ou soit révocation licence business État pour monde qui violer loi plusieurs fois ou soit volontairement qui veut dire que pour repasser eh ben employé business ça qui t'a gen monde qui embauché yo pas réviser et système employé HB 197 la prévoit eh ben une période temps pour que employé conformer avec toute pénalité qui peut augmenter ça veut dire que première violation qu'a bail employé temps pour corriger pratique avant que appliquer des mesures qui plus sévères. Mais comité qui propose loi ça toujours continuer à travailler sous détail. Proposition loi HB 197 là prévoit tout une période de temps pour employeurs conformer avec toute pénalité qui peut augmenter. Ça veut dire première violation que yo bail employeur ça et ben la bail autant du moins pour corriger pratique avant que appliquer des mesures plus sévères. Mais comité qui propose loi ça toujours continuer à travailler sous les détails. Ça donné a changer en pile pour immigrants surtout dans État Floride et qui sait ça capable briver sous l'autre État à travers les États-Unis. Bien, mes chers compatriotes, n'avancez. Bon. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons avec aujourd'hui dans la rubrique invité du jour sur chaîne télévision Parola. Nous allons recevoir pour aujourd'hui professeur, journaliste senior, Lemoine Bono sous conjoncture politique là, force suppression gang déployée suivant résolution 27 et 93 de l'ONU. Eh bien, gang eux-mêmes continuent à prendre territoire. Bonjour, bonsoir, professeur Bono. Nous comptons recevoir au matin. Bonjour, professeur. Nous connaissons avec plaisir pour toujours accepter l'invitation à chaque fois que vous sollicitez pour nous commenter l'actualité. Ce qui est arrivé dans tête l'État, notamment les membres du CPT, ils sont à la hauteur de mission. Ils ont dès le départ élaboré 5 missions pour réaliser pendant le mandat. Première mission, c'était résoudre la crise d'insécurité qu'a traversé le pays. Ils n'ont pas arrivé à faire rien. Massacre tout partout, bandits envahis Keskov, bandits envahis Mirbalet, bandits envahis Sodo, et jusqu'en dehors de toute autre exaction que bandits ont fait déjà dans la zone métropolitaine. Mais en dehors de ça, ils ont envahi plusieurs autres communes que jusqu'à présent, CPT n'a pas jamais capable de reprendre on pousse dans le territoire que bandits ont pris. Or, qu'on y a là, ils ont été comme deuxième mission après, ils ont fini réaliser la crise d'insécurité pour que pas arrive à réaliser. Ils ont lancé un nouvel ouvrage pour capable organiser un référendum sur la nouvelle constitution. Ils ont dépassé pile COP et pendant environ plus d'un an que la commission ça a été mise sous pied pour être capable de repenser, venir avec une nouvelle constitution, mais pas tant de raisons. En pile, le monde a parlé de son assemblée constituante pour mettre. La commission était capable de faire son premier travail, mais après, la commission d'héritage a fini de remettre bien près de 800 feuilles et qui gagnent la donne opinion en pile secteur sous nouvelle constitution. Laisse après tu confier le à l'Assemblée constituante. Il n'y a pas tant de raisons. Ils ont continué avec même commission et qui gagne la tête de M. Elek Jean-Charles, mais finalement, on ne va pas remettre rien. Et puis qu'on y a, ils ont fait retraite totale. Et même si
il va faire retrait de nouvelle constitution, il va pas faire référendum, non. Parce que pour faire référendum, il faut résoudre la crise sécuritaire là. Il ne va pas résoudre la question de sécurité, il ne va pas régler rien, mais il est obligé de retourner à la case départ. C'est comme d'habitude, il ne va pas faire rien. Ils ont à peine arrivé au pouvoir parce que par rien ils ont réalisé. Eh bien, ça, c'est ça qui montre que c'est réellement 9 membres de CPT, c'est 9 personnes qui n'ont pas réglé rien, qui ont mangé comme l'État, qui ont joui, mais ils n'ont pas réglé rien par rapport à la mission qui aurait été ma tête pour réaliser. Et Kounia, vous mettez le cap sur les élections. Vous parlez de constitution 1987 là, donc et c'est sous égide constitution ça même que vous voulez faire élection. Et il semblait dans sortie qui fait pendant ce semaine ça, t'as voulu un petit bagage en plus sous mandat que vous gagnez qui a prend fin 7 février 2026. Est-ce que dans le contexte, même si sécurité a résoudre dans le pays, t'as gagné pour ta circuler, est-ce que vous pensez que élection avec constitution ça que ils font bon temps à combattre en deux pays et la pays paraît crédible et démocratique pour nous répéter les mêmes paroles que Nexaou a dit et pour parler monde de l'élection dans le pays. Non mais posez une question ça. Si on pas de café, référendum qui est plus simple, qui permet de mobilisation, autant de mobilisation, c'est seulement mettre des bureaux référendaires. Maintenant, on a besoin de faire élection. Dans combien de cas traité là? Il va aller le 7 février. Nous sommes aujourd'hui le 13 janvier et puis 7 février. Alors, comment, dans le petit temps ça, que qu'à temps, alors que l'insécurité a toujours. Et maintenant, il va réaliser rien. Ça, c'est pour faire mon dormir, pour faire honte service collègue qui fait abdiométrie cap sur l'élection. Naturellement, l'élection supposée faite quand même dans le pays. Même pas répéter ça. Il y a une moralité. Il n'y a pas même qu'à résoudre la première mission que vous avez faite. Résoudre la question d'insécurité. Alors, comment on va faire l'élection là? Ça, c'est pour faire tout le monde dormir, qui fait audit budget, avec 3 grandes priorités. La première priorité, c'est résoudre la crise d'insécurité. Deuxième mission, c'est accent, il a mis sous éducation. Troisième, non, c'est élection. Bon, élection qu'a fait vraiment en 2026, mais c'est pas le CPT qui a fait élection. Tout à fait. Maintenant, parlant de l'insécurité, et pendant Napton, déploiement, reste, membre poste et suppression gang, on est obligé de parler comme ça parce que c'est pas remplacer Fossa par remplacer Kenya par Fossa, donc c'est transformer force Kenyan en une force de suppression des gangs. Donc il y a déjà déployé dans le pays et professeur Bono. Eh bien, pendant Napton reste infrastructure Fossa, eh bien gang yo même yo continue à prendre territoire. Yo boulé habitation Zoï dans Keskov et yo boulé une femme donc il a continué menacer dans Gonaïve, yo attaqué mes balais. Qu'est-ce qui a passé aujourd'hui là et professeur Bono avec gang ça qui montré que yo vraiment surprend tout pays là. Est-ce que son stratégie pour capable permettre que force la fin déployer plus rapide qui fait que le gouvernement tout li pas trop actif dans le combat ou du moins c'est une véritable force que M. Gain pour continuer à prendre territoire dans le pays. On est force de face gang et gagnons grand bagaille pour le faire, c'est acheter matériel, équipement pour caser gang yo. Yo vote un budget de guerre en avril 2025. Budget de guerre comme là, c'était pour acheter matériel, équipement, notamment acheter un hélicoptère de combat avec char d'assaut. Il va faire ni un ni l'autre. 20% sorti dans le budget de guerre là, et depuis en juin, c'est ça que M. Fritz Alphonse a déclaré. Personne ne va connaître qui s'est acheté avec 20%. Jusqu'à présent, il n'a pas acheté ni matériel ni équipement qui est capable de craser gang. Gang toujours été très puissant. Gang et saute fait merveille. J'en dis là dans Keskov, il a boulé une femme, il y a une réserve écologique pays aérien.
Malheureusement, ils mettent du fait là-dedans. Et puis, ils commencent à continuer à faire exaction bien balai. Bon, sauf bien balai, ils rejoignent un petit peu réponse. Plusieurs ont mouru dans le cadre d'attaque qui a été faite contre Plaza Ozo dans le week-end pour te reprendre la police mettait tête dans Plaza Ozo. Mais, quand ils continuent à frapper, ils n'ont pas de retourner personne, simplement, il n'y a pas de réponse au côté gouvernement. C'est-à-dire que la police, les forces, unités spécialisées au niveau de la police, ils n'ont pas jamais non action contre les gangs. Ils ont seulement à résister par rapport à gang. On pas attendre, on attaque contre gang dans Keskov. Ça veut dire que tu as planifié une opération pour y aller caser gang, on va faire ça. C'est à chaque fois que gang font une action, et puis ils tentent une réponse. Mais la réponse n'est pas jamais proportionnelle par rapport à l'attaque que gang fait. C'est pas les forces de l'ordre qui ont attaqué gang, c'est gang qui a attaqué les forces de l'ordre. Tout à fait. Ça veut dire que beaucoup de gens font opération pour caser gang, c'est gang qui a attaqué les forces de l'ordre. Ça, c'est comme ça que l'on fait. Ça veut dire que la police, c'est toujours sur la défensive. Ni pas faire offensive contre gang. Et c'est ça que les gang continuent à attaquer la police. Mais, de capacité, ils étaient avec l'armée pour attaquer gang. Gang n'a pas de force de frappe pour attaquer la police. Mais c'est gang qui a attaqué la police, c'est pas la police qui a attaqué gang. Mais qui ça fait ça, professeur Bono? Est-ce que c'est capacité? Gang ils ont attaqué la police, ils ont attaqué les forces de l'audio, et puis ils ont fait des dégâts qu'il a fait, c'est parce qu'il n'y a pas une opération sérieuse qui fait contre eux, qui vont attaquer. Est-ce que c'est fait que nous pas qu'à faire opération sérieuse, j'en dis, professeur Bono, bien qu'on volonté manifeste pour nous rester là, ou bien pour que c'est l'étranger qui viennent et retirer nous dans sa nouille? Bon, donc ça est clair, est-ce que c'est incapable, la police est incapable, avec cette unité spécialisée, ou bien c'est volonté que pas gagner? Bon, même plus je pense que c'est volonté que pas gagner. Parce que depuis, ça a plus de 6 mois que bandit prend Keskov. Je veux dire, nous sommes en octobre. Il y a une opération pour déloger bandit, non? C'est toujours contre-offensive que la police a fait. Chaque fois bandit font action, la police font réaction. Mais ce n'est pas la police qui décide de planifier des opérations pour déloger bandit. Tu comprends? Ça, c'est le constat que nous faisons. Ça veut dire que tout le temps, c'est à la défensive, bandit a toujours fait bon. La police pas fait des actions, des opérations pour déloger bandit. Alors que depuis pendant tout le temps ça, bandit Keskov, pour la police pas identifier dans combien de sites que bandit est, et puis planifier une opération pour écraser bandit. La police pas comme fait ça. C'est chaque fois bandit font mouvement, la police font contre-offensive. C'est la réalité, ni pour Mibalais, ni pour Keskov. Maintenant, on a mis tout tableau macabre ça, on a décrit là sur question de sécurité et rapport et concordat que l'État a gagné avec mon cap simé la terreur de pays et tout le monde apprend que finalement c'est une force qui pour venir délivrer nous, retirer nous dans sa nouille là, débloquer route nationale et permettre que nous circuler librement. Professeur Bono. Alors que parallèlement, moun sa yo et dans force suppression gang yo, yo capable probablement suivant de moun que nous recevons là, fin déployer et dans 6 mois à 8 mois qu'a venir là yo. Entre-temps, est-ce que vous pas pensez que bandit capable prendre un pays puisque yo gagne presque tout Port-au-Prince dans yo, y a pas avancé là sous et plateau central, yo gagne presque fin prend mi balle pour arriver sous Ange. Et puis bon, et dans la minute là même, nous voyons comment monsieur yo érigé un véritable maître département, professeur Bono. Bon, effectivement, Mandio a pris tiré. Mais c'est pas pour autant qu'il a prendre tout le pays, ou bien prendre tout partout, non. Il prend pile zone, effectivement. Et force là, ordinairement, les Nations Unies, au niveau Conseil de sécurité, au fin vote en résolution pour une force entrer dans le pays, il prend plusieurs mois. Et si on prend 8 mois, nous ne connaissons pas. Mais il ne va pas venir ni dans 1 mois, ni dans 2 mois. Et songez, en février 2004,
eh bien, le Conseil de sécurité a voté une résolution pour le ministère. Le ministère est venu en juin. Vous comprenez? Ça veut dire que ça a toujours pris quelques mois. Mais plus petit temps, ça a pris, c'est 3 mois. Mais vous comprenez? Mais est-ce que 3 mois, là, au vini, il est capable de mettre fin à Gagno? Bon, c'est ça, on a souhaité. Mais pour l'instant, Gagno est toujours là. Gagno est toujours actuellement, il est toujours fait exaction. Ou t'as souhaité ça, mais est-ce que l'on a regardé l'autre mission, vous pensez que c'est de barrer que nous sommes capables d'accord que finalement, il n'y a pas de ce problème, puisque bon, il y a plusieurs missions qui passaient déjà, ou pas forcément faire de bon travail, sinon nous ne pas priver côté nous là, professeur Bono. Bon, mission multinationale là, tout le monde qui est lucide qu'on ne pas gagner. Et moi, personnellement, je dis pas une fois dans le pays. Parce que les États-Unis, sans matériel, sans équipement, il n'y a pas de ni char d'assaut, ni hélicoptère de combat. Moi, je toujours dit ça à la bouche, il n'y a pas une fois. Et de fait, ils ont été cantonnés dans le basio, il n'y a pas réglé rien. Et deux seulement qui mourent dans une zone et petite rivière, et avec un truc qui est blessé, qui est scoff, mais il n'y a pas fait rien, il n'y a pas jamais fait rien, jusqu'à ce qu'ils soient allés et que force de suppression gang a mis en place. Il n'y a pas fait rien. Non, mais c'est transformation, oui, professeur Bono, c'est pas un remplacement, non? Non, transformation, c'est-à-dire, il a changé les forces qui étaient là, et puis il y a une force de répression des gangs. Mais ce n'est pas le même monde qui l'a, qui peut rester sur le terrain. Ce n'est pas le même monde qui l'a. Ils ont commencé à demander tout le pays qui voulait venir participer dans la force de répression des gangs là, pour manifester. C'est pas une mission multinationale qui était là, qui peut aller aux armes, il peut aller l'autre équipement. Non. Son force de suppression des gangs sont l'autre force. C'est pas même M. Claro qui peut le transformer en force de suppression des gangs. Sont l'autre force de 5500 hommes qui ont fini. Entre-temps, au gagné et même KPTA qui a mouru pour lui là pour été au-delà de 7 février 2026, même si au décret manifesté ou dès que tu parlé sur question ça déjà, on dit au pas arrêté, mais il y a une raison qui fait que il y a plus de monde qui plus ou moins pensé, on ça capable toujours été en fonction parce que pas gagner aucun vis-à-vis pour être capable de paraître avec des alternatives, des perspectives sous crise là, on a une question KPTA son bail tout le monde joindre lié. Donc blanc lui même lui forcément une alternative pas le soit Haïti. Mais ça qui est plus probant aujourd'hui, c'est que M. Saroyo même qui est là. Donc, qui ça nous a fait parallèlement pour nous empêcher que c'est eux-mêmes qui étaient au-delà de 7 février parce que pour nous combattre l'insécurité, on n'a pas obligé d'entrer dans la question impunité à tout, professeur Bono. Et Moun Saroyo nous connaît qui ça représente aujourd'hui là, dans la question corruption avec toute qualité de malversation. Non, le bon mandat 7 février 2026 égal là. Et c'est vrai que pas un leader qui est en fashion, mais quand même société en là, un peu de parti là, il est clair que même les partis qui ont contribué à mettre CPTA sur pied, il est clair que pendant CPTA après 7 février. Ça veut dire que même si pas on graine leader qui est en fashion, mais les forces sociales et politiques sont là. Et bien, il dit clair que le mandat a fini 7 février. Même si il n'y a pas un vis-à-vis réel, mais c'est pas pourtant pas qu'il l'autre parti, pas qu'il l'autre organisation qui peut camper goumer contre le CPTA. Il n'y a pas arrêté. Ça c'est clair. Tout à fait. Merci à vous, professeur Bono. D'accord, Peterson, c'est moi qui vous